Dans l'imaginaire collectif, le loup est une menace. Mais dans la forêt, il est surtout un équilibre. Dans la pénombre de la forêt, quand l'air est encore immobile, une présence traverse le silence. On l'imagine menaçante, on l'a racontée cruelle, on l'a transformée en monstre. Et pourtant, le loup ne vit pas dans nos peurs, il vit dans l'équilibre. Aujourd'hui, prenons le temps de regarder le loup, tel qu'il est vraiment. Depuis des siècles, le loup effraie. Dans les contes, il dévore, il poursuit, il menace. Mais dans la réalité, le loup évite l'homme. Il l'observe parfois. Puis, il disparaît. Les rencontres sont rares, les attaques sur l'humain presque inexistantes. La peur du loup ne vient pas de la forêt, elle vient de nos histoires. Le loup n'est pas un prédateur de l'homme. Il est un animal sauvage, prudent, discret. Un être qui préfère la fuite au conflit. On dit parfois que le loup tue pour le plaisir, mais le loup chasse pour survivre, jamais plus que nécessaire. Chaque chasse demande de l'énergie, chaque blessure peut être fatale. Alors le loup calcule, il observe, il choisit. Il régule les populations d'animaux, il empêche la surabondance. Il maintient l'équilibre fragile de la forêt. Sans lui, la nature se dérègle. Le loup n'est pas un destructeur, il est un gardien invisible. La cohabitation n'est pas toujours simple. Oui, il existe des tensions. Oui, il y a des pertes, et ces réalités doivent être reconnues. Mais partout où le dialogue existe, des solutions apparaissent. Chien de protection, adaptation des pratiques, observation plutôt qu'opposition. Le conflit naît souvent de la peur. La cohabitation commence avec la compréhension. Le loup ne cherche pas la guerre, il cherche sa place. Le loup n'est jamais vraiment seul. Il appartient à une meute, une famille. Chaque membre a un rôle. Les anciens guident, les adultes protègent, les petits apprennent. La meute communique sans bruit, par un regard, un mouvement, une présence. La solidarité n'est pas un choix, c'est une nécessité. Chez le loup, survivre, c'est rester ensemble. Si le loup nous dérange, c'est peut-être parce qu'il incarne ce que nous avons perdu. Le sauvage, le silence, la liberté non contrôlée. Il nous rappelle que la nature n'est pas à dominer, mais à comprendre. Le loup ne demande pas à être aimé, il demande à être respecté. Dans la forêt, le loup marche sans laisser de traces inutiles. Il ne cherche ni gloire, ni domination. Il ne cherche pas à être compris, il cherche seulement à exister. Dans le silence des forêts, il nous rappelle que le vivant n'a pas besoin de bruit pour être essentiel. Il est là, simplement. Et peut-être que le vrai danger n'a jamais été le loup, mais notre oubli de la place que nous partageons avec le vivant. Si cette vidéo t'a permis de voir le loup autrement, prends un instant pour laisser un commentaire. Un mot suffit, une pensée, un regard différent sur le sauvage. Et si tu veux continuer à explorer la nature avec calme et respect, tu peux t'abonner à la chaîne.